j'ai dans la tête un air de fête. Oui, c'est grâce à mon petit poney. Ce jour-là, les petits poneys Bleuet et Luciole dormaient encore, bien à l'abri dans leur écurie merveilleuse. Ils rêvaient des délicieuses promenades dans les nuages qui les entraînaient chaque jour un peu plus loin dans l'espace. Leurs amis étaient déjà réveillés. Certains même jouaient dans le château féerique. D'autres, comme des papillons, faisaient leur toilette dans le salon de beauté avant d'aller galoper parmi les fleurs du jardin. Les fleurs, toutes plus belles les unes que les autres, étaient les amies des petits poneys. À leur passage, elles ouvraient leur corolle aux 1000 parfums pour les saluer et pour les remercier de leur visite. Flocon gambadait dans l'herbe plus douce que la plus douce des fourrures en jouant avec un petit papillon malicieux. Celui-ci s'amusait à se poser sur sa jolie corne et la faisait loucher. Riant aux éclats, Flocon était passé sans la voir près de Pivoine qui tendait vers elle sa magnifique floraison. Devant une telle indifférence, la fleur se referma, le cœur gros. Elle était devenue si triste qu'elle n'essaya même plus d'offrir sa beauté et son parfum à de nouveaux visiteurs. Au début, les petits poneys ne la remarquèrent pas. Il y avait tant de fleurs dans le jardin. Et voilà que de jour en jour, les fleurs voisines de Pivoine, la voyant si malheureuse, devinrent tristes à leur tour. Et petit à petit, toutes les fleurs du jardin restèrent obstinément closes, malgré la présence amicale des petits poneys. Luciole fut la première à s'en apercevoir. Très inquiète, elle appela ses camarades. Ce fut la consternation. Les fleurs étaient-elles malades? Que pouvait-il faire pour leur redonner de l'éclat? C'est alors que Flocon eut l'idée de faire appel à l'esprit des pivoines. En effet, il existe pour chaque sorte de plante, fleurs, légumes ou arbres, un esprit qui veille à leur bonne croissance, à leur meilleur épanouissement, qui conseille les jardiniers. Il suffit de faire appel à lui, avec confiance. Quand il apparut, tout nimbé de lumière rose, l'esprit de Pivoine avait l'air grave. Il expliqua au petit poney la raison de la maladie des fleurs. Voyez-vous, les fleurs, elles vous offrent ce qu'elles ont de plus beau. Mais si vous refusez leur présent par indifférence ou par distraction, c'est toute la tristesse du monde qui les accable et elles dépérissent. Les petits poneys furent grandement soulagés d'apprendre que leurs fleurs pouvaient guérir. Ils s'empressèrent aussitôt de leur adresser des paroles très gentilles, les priant de leur faire à nouveau cadeau de leur merveilleuse beauté et de leur senteur exquise. Jolies fleurs, amies exquises, amies très chères, ouvrez vite vos belles corolles. Nous vous aimons tant. Nous ne pourrions pas nous passer de votre présence. Dans ces mots, les fleurs du jardin des petits poneys s'entr'ouvrirent doucement. Leurs parfums se répandirent en un joyeux nuage de toutes les couleurs. Et les petits poneys se mirent à danser, le cœur éclatant de bonheur. Ils avaient retrouvé l'affection de leurs amis les fleurs. Les ailes des papillons multicolores caressaient le museau des petits poneys et ceux-ci fermaient les yeux.
avec délice. Brusquement, un vacarme effrayant les terrifia. Ils virent surgir un immense monstre de glace, aux yeux terribles, qui d'un geste pétrifia tous les papillons. En un instant, les pauvres insectes devinrent blancs et cassants comme des cristaux de glace et se mirent à tomber sur les petits poneys par milliers. Les pauvres petits poneys se retrouvèrent tout grelottants, perdus dans une épaisse couche de neige. Le monstre de glace les regardait d'un air épouvantable. Dans son énorme bouche soufflait un vent de tempête. Malgré la neige et le froid, les courageux petits poneys réussirent à se regrouper pour se réchauffer. Ils se serraient les uns contre les autres. Ils pensaient tous ensemble très fort à un merveilleux soleil qui pourrait faire fondre le monstre de glace. Et celui-ci soufflait toujours de plus en plus violemment. Ses horribles ricanements redoublaient. Malgré tout, les petits poneys continuèrent à penser très fort à leur beau soleil disparu. C'est alors qu'un grand rayon doré partit du front de chaque petit poney et une immense colonne de lumière s'éleva au milieu de la tourmente jusqu'au monstre de glace qui grimaça de douleur. Immédiatement, il commença à fondre et ne fut bientôt plus qu'une gigantesque cascade dorée qui se répandit sur la terre. La neige disparut et des milliers de papillons surgirent de chacune des gouttes d'eau qui éclaboussaient le petit poney. Quelle fête! L'affreux monstre de glace avait fui. Il ne restait plus à sa place qu'une colline de cristal qui brillait au soleil et sur laquelle les petits poneys firent de merveilleuses glissades. Chaque fois qu'un petit poney frappait du pied le cristal magique, une musique extraordinaire s'élevait en une multitude d'étincelles d'or. Attirés par les notes enchantées, les oiseaux se rassemblèrent dans tous les arbres alentours et leurs chants accompagnèrent les ébats joyeux des petits poneys. Le soir venu, tout le monde regagna l'écurie merveilleuse. Longtemps avant de s'endormir, les petits poneys évoquèrent cette journée mouvementée, leur frayeur devant le monstre de glace et surtout leur joie de l'avoir courageusement vaincu. J'ai dans mon cœur un grand ami secret, un grand bonheur, c'est mon petit poney. J'ai dans ma vie un copain